Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'environnement d'entreprise. Aujourd'hui on est avec Sébastien. Bonjour tout le monde. Bonjour à Sébastien. Donc il nous a rejoint aujourd'hui pour faire ce premier cours sur la théorie des organisations. Donc l'objectif Sébastien de ce cours, quel va être-t-il? En fait, du coup, on va déjà commencer par présenter un peu un sommaire sur la théorie des organisations et on va voir un peu ce qui se passe là-dedans. Alors, il y a vraiment deux grandes choses au départ auxquelles on est vraiment obligé de parler. Ça sera le macro-environnement et le micro-environnement. Donc, pour faire simple et pour les gens qui nous regardent, on va dire que macro, c'est grand. Et micro, c'est petit, on pense à microscope tout de suite, et donc du coup c'est facile. Mais il n'y aura pas que ça, quoi. On aura d'autres éléments qui vont venir se greffer à ce macro et à ce micro-environnement. Oui, parce qu'il va y avoir aussi Pestel, il me semble, qui fait partie de tout ça. Alors tout à fait, on va avoir la matrice en fait Pestel, donc on ira voir le détail, et puis on ira voir SWOT aussi. Donc Pestel, on sera plus sur le macro, on sera plus à regarder grand, et puis le SWOT, on ira plus regarder petit, ce qui se passe à l'intérieur au fond. Mais il y aura d'autres choses aussi, comme les différentes fonctions de l'entreprise. Il y aura la fonction commerciale d'un côté, il y aura la fonction personnelle, donc le RH de l'autre côté. Il va y avoir pas mal de choses là-dedans, c'est quand même un module assez complet sur lequel on aura pas mal à échanger. Donc bienvenue dans ce chapitre sur le macro-environnement. Donc le macro-environnement, on l'a vu tout à l'heure, c'est finalement, on va réfléchir à ce qu'est l'entreprise de manière globale. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ça? En fait, effectivement, on va regarder donc un peu avec de la hauteur, si vous voulez, ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on sait que l'entreprise a différents facteurs d'influence en fait qui sont autour d'elle, qui sont comme en orbite au fond autour de l'entreprise. Et donc on a différentes matrices, j'ai envie de dire, qui vont venir nous montrer ce qui se passe autour de l'entreprise, autour de la planète entreprise. C'est pour ça que je parlais de satellites. Et donc du coup, on va voir que toutes les entreprises ont des facteurs communs qui gravitent autour. Ça peut être les lois, par exemple, de l'entreprise, mais ça peut être les marchés financiers, ça peut être aussi donc le monde économique, j'ai envie de dire par là, ça peut être le monde socio-culturel, peut-être aussi où sont nos clients, que font-ils, comment sont-ils, etc. Donc on va regarder un peu large, si vous voulez, ce qui se passe autour de l'entreprise et comment, en fait, et c'est ça qui est important dans le macro-environnement, comment ça va influencer l'entreprise. Et donc, du coup, par rapport à ce que l'on va récupérer comme information, on va être amené à prendre des décisions et d'autres. N'oublions pas en fait que le micro et le macro-environnement vont nous amener à prendre des décisions stratégiques pour l'avenir de l'entreprise. Donc, plus on aura d'informations, plus on va savoir ce qui se passe, plus ce sera intéressant pour nous en termes de stratégie et de décision à moyen long terme de l'entreprise. Et c'est vrai que quand on regarde dehors, on va regarder plutôt à moyen long terme. D'accord, donc si je comprends bien, finalement, quand on est une entreprise, on va se poser ces questions, en fait, par rapport aux différentes influences, comment elles vont justement influencer mes choix, mes décisions au quotidien, c'est-à-dire s'il y a une nouvelle loi qui sort, comment je vais devoir m'adapter, en fait, finalement, un petit peu à tout ça. C'est exactement ça. Et en plus, c'est au-delà de ça, dans le sens où ça va pouvoir parfois nous permettre d'anticiper en fait ce qui se passe. Du coup, on va avoir vent de choses par des études justement qu'on aura faites sur notre macro-environnement et on va voir comment on va faire ces études. Et du coup, ça va pouvoir nous permettre à un certain moment donné d'anticiper l'avenir. Donc, ça va être un outil qui va pouvoir nous permettre, de piloter quotidiennement l'entreprise et en même temps un outil qui va nous permettre d'anticiper un certain nombre de choses. Alors, on a effectivement identifié pourquoi c'était important ce cours, mais finalement, pour les personnes qui vont apprendre ce cours, pourquoi il est important ce cours sur cet environnement d'entreprise, la théorie des organisations, tout ça? En fait aussi c'est des choses qui vont, on va pas vraiment parler de théorie là Michael, mais au niveau de l'examen, suivant les études de cas, effectivement que les apprenants vont trouver, on va très souvent être amené à parler du micro et du macro environnement pour comprendre ce que l'on
ça ce qui se passe. En fait, c'est quoi le but là, directement? On en a parlé en introduction du macro-environnement, c'est de pouvoir prendre des décisions stratégiques sur l'avenir de l'entreprise et de pouvoir piloter l'entreprise. Et donc, du coup, dans les études de cas que les apprenants auront lors des examens, ils vont avoir des questions comme ça. Alors, il y aura des questions très détaillées, très techniques, on va dire, sur comment faire un SWOT ou un PESTEL, donc ça c'est sûr. Mais en plus, derrière, on va leur demander quelle est la bonne stratégie à prendre. Si vous avez mal fait votre SWOT ou votre PESTEL, du coup, vous avez quasiment aucune chance de trouver la bonne stratégie, en fait. Donc, c'est vraiment des outils pour les apprenants qui vont aider concrètement à l'examen à pouvoir répondre aux questions, aux différents sujets, aux différentes études de cas. On doit être capable de regarder d'en haut, en macro, et on doit être capable de regarder en petit, en micro. Qu'est-ce que l'on comprend de tout ça? Qu'est-ce que l'on analyse? Comment on l'analyse? Quelles décisions on prend par rapport à ça? Et ça va venir répondre à nos études de cas. Et puis plus globalement, j'ai envie de dire, avant de te donner la parole, c'est dans les entreprises, quand nos stagiaires vont aller dans les entreprises ou quand demain ils vont aller trouver du travail, c'est aussi de comprendre comment fonctionne leur entreprise pour que demain, ils puissent aussi amener des propositions, ils puissent aussi amener des réflexions. On ne forme pas juste des gens qui vont répondre à une seule tâche pour faire un seul truc. On forme des gens ici à la DREC qui vont pouvoir être multidimensionnels, j'ai envie de dire, dans leur profession et apporter des solutions concrètes sur l'avenir de l'entreprise. Effectivement, que vous soyez effectivement comptable ou secrétaire ou finalement commercial, il va être important de comprendre les problématiques de vos clients ou les problématiques de votre entreprise. Et effectivement, tout ça influence finalement votre rôle au quotidien et justement toutes les décisions que vous allez devoir prendre. Ne serait-ce que le jour de votre examen, mais après dans votre métier au quotidien. Donc maintenant, je vous propose de passer à la suite. Et donc, de passer sur la partie premier chapitre sur le macro-environnement. À tout de suite.